Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Éric Couder. Pour cette nouvelle saison, vous le savez, je vous propose une nouvelle formule, 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'une association de soutien à la parentalité au service des municipalités. Bonjour Marie Poidat. Bonjour Éric. Alors vous êtes maman de 4 enfants et fondatrice et présidente du réseau des parents, l'association de soutien à la parentalité au service des municipalités. Alors dites-nous un peu plus sur ce concept. Alors c'est un concept, j'allais dire un peu innovant, qui a 5 ans. Pour la petite histoire, nous avons démarré dans la ville d'Asnières. Et à cette époque, donc j'étais travailleur social et j'avais rencontré la mère adjointe de la famille et de la petite enfance qui voulait créer une maison des familles. Et elle n'en avait pas la capacité humaine et financière. Elle m'avait dit, Marie, j'aimerais faire quelque chose pour les familles. Et moi, c'était mon job au départ. Et j'avais un réseau d'intervenants, de professionnels qui agissaient auprès des parents pour renforcer les compétences éducatives des parents. Et elle me dit, moi, j'ai des locaux à mettre à disposition pour proposer des formations. Et on a démarré comme ça, sur le terrain, sur le tas, à proposer des actions de conférences, de formations pour les parents sous forme d'ateliers, des ateliers parents-enfants dans des locaux mis à disposition par la mairie. Et est né de cette expérience terrain, notre concept de réseau des parents, qui est de créer une communauté de parents autour d'actions de soutien à la parentalité, telles que je vous l'ai expliqué, des actions d'information sous forme de conférences, d'ateliers parents, d'ateliers parents-enfants, et puis tout un espace aussi d'accompagnement individuel. Et on s'est aperçu que en proposant ces ateliers pour renforcer les compétences éducatives des parents, les parents se liaient entre eux et se créaient une communauté de parents qui étaient contents de se retrouver parce que, en se disant, je suis pas tout seul à traverser les difficultés éducatives, parce qu'éduquer un enfant, c'est jamais linéaire. Oui. On traverse des hauts, des bas. Et donc, nous proposons maintenant à 4 mairies, donc Asnières, La Garenne-Colombes, Chaville et Viroflay, et puis d'autres viennent à nous, ce concept de proposer donc des programmes et de réunir les parents sur donc des parents d'une commune. Et donc on crée des partenariats avec les mairies et en fait on devient donc un service pour les mairies dans le domaine du soutien à la parentalité. Alors le réseau parents est un lieu ressource où les parents sont accueillis et écoutés également. Hein. Ça c'est important. Exactement, tout à fait. Écoutés pour ce qu'ils sont, écoutés dans leurs soucis, sans jugement, dans toute bienveillance, ça c'est évident. Et on a donc des professionnels qui sont en mesure d'accueillir individuellement les familles, les couples aussi, parce que les couples peuvent traverser des périodes un peu difficiles, l'enfant ou le parent et l'enfant. Alors il faut savoir que des outils éducatifs et pédagogiques sont proposés aux parents pour construire leur cellule familiale. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples justement ? Alors oui, par exemple, à 2-3 ans, l'enfant fait des colères et en tant que parent, parfois on y assiste et on comprend pas. Et alors ça peut générer chez le parent aussi de la colère, de la frustration, bref. Et donc, on propose alors des ateliers. Ça peut être un atelier, alors avec le confinement, on a tout basculé en visio, et on préfère le présentiel, mais on propose toujours un programme visio. Et on réunit donc des parents sur le thème, par exemple, de la gestion des colères de 2-3 ans. Ou ça peut être pour les adolescents. Je suis parent d'un ado de seconde. Même avant, se pose la question de l'orientation, qu'est-ce qu'il veut faire, comment je peux l'aider, comment je me positionne. Et donc, on propose aussi des ateliers sur l'orientation des jeunes, où mon enfant a des difficultés, comment je peux l'aider. À propos des difficultés d'apprentissage, on propose aussi tout un cursus pour aider les enfants qui ont des difficultés à trouver de la motivation. Mais en tant que parent, on peut se retrouver aussi dans un positionnement de coach et de devoir pour les enfants qui ont des difficultés, renforcer la confiance en soi des enfants. On propose aussi des ateliers massage bébé, on propose aussi des ateliers sur l'éducation affective et sexuelle des jeunes, on essaye de balayer tous les sujets que peuvent rencontrer les parents. Donc on essaye d'être au plus près des problématiques des parents. Et ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que pour accompagner la communauté, la gérer, l'animer, on a 1 à 2 animatrices par commune qui sont au plus près des parents et qui écoutent les parents et donc qui adaptent la programmation
de semestre en semestre pour être au plus proche de leurs problématiques. Pour les parents qui nous écoutent, qui ont envie justement peut-être de participer, comment ça se passe ? Il faut vous appeler, il faut vous contacter, comment fait-on ? Alors, tout simplement, on a donc un site www.réseaudesparents.org et vous retrouvez toutes les informations donc par ville, notre agenda global, et comme ça, vous pouvez vous inscrire sur notre site. On demande quand même une petite participation financière pour réserver les places. Et soit vous participez en présentiel sur la commune où est proposée l'action, ou en visio, aussi avec notre petite programmation visio sur le semestre. Marie Poidas, quel est l'impact d'un réseau de parents pour les parents de la commune ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un parent qui est en difficulté, oui. La première chose qu'il ressent, c'est « je me sens seul ». Et faire connaître le réseau des parents sur la commune, c'est comme si on était une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que le parent, il sait qu'on existe. Et quand je me sens seule, quand je me sens dépassée, quand je me ssens frustrée, en colère, etc., parce que je n'arrive pas à faire face à la situation éducative, je vais voir le réseau des parents. Et soit je m'inscris à une formation, soit je vais voir l'animatrice pour déposer ma situation, soit je me fais accompagner de manière individuelle. Marie Poidas, je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de Réseau des parents, l'association de soutien à la parentalité au service des municipalités. Merci Marie Poidas, merci beaucoup. Merci Eric. Alors, que pensez-vous de cette association ? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.